Donc, moi, je pars un peu de cela. Et le travail que j'ai fait, c'est toujours on pourrait dire des dérèglements, des questionnements. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, tout mon travail interroge le statut du corps dans la société via toutes les pressions culturelles, politiques, religieuses qui s'inscrivent dans les chairs, dans les corps, et particulièrement les corps féminins. Et donc, je suis allé voir comment on avait mis les femmes en scène dans l'histoire de l'art, donc comment les hommes avaient peint les femmes, et aussi je suis allé voir comment, en fait, cette image de Madone, de Vierge, blanche ou noire, avait un impact très fort sur celui ou celle qui la regarde. Et dans un premier temps, j'ai fait une pièce qui réunit en fait Marie et Marie-Madeleine. J'ai fait une pièce qui s'appelle Le baiser de l'artiste, mais qui, avant d'être une performance, est une sculpture, on pourrait dire un arrangement. C'est un grand piédestal, et sur ce piédestal, il y a toujours un personnage, donc c'est moi costumé en Saint-Orlan avec de très beaux drapés, et cette photo est grandeur nature et collée sur bois et détourée. Et de l'autre côté, il y avait la photo de mon buste, aussi collée et détourée, qui était devant une chaise sur laquelle je pouvais m'asseoir, donc la tête dépassait de ce buste, et il était possible de mettre des cierges à Saint-Orlan, ou bien d'avoir un baiser avec Orlan, qui passait derrière cette espèce de distributeur automatique de baisers. Et ce distributeur automatique, en fait, il y avait une flèche, mettre 5 francs, et à cette époque c'était 5 francs, ça a beaucoup augmenté, et au milieu il y avait un oesophage en plastique, et on voyait la pièce de 5 francs tomber dans un pubis en plastique, on pourrait dire, transparent en tout cas, où on voyait les pièces tomber. Et puis j'avais le sein où j'avais mis une petite lumière clignotante rouge. Et mon boulot était pendant la performance de gueuler comme un camelot qui n'a pas son petit baiser, qui veut un baiser, enfin une œuvre conceptuelle à la portée de tous et de toutes. Et donc je faisais tout un travail comme ça, je ne vous dis pas tout, mais où vraiment je leur disais de ne pas se censurer, d'y aller, etc. Il y a des personnes qui ont mis un cierge à Saint-Orlan et qui aussi m'ont embrassé. Et bien sûr, ce n'était pas un baiser enfantin, c'était un baiser avec la langue. C'était un French kiss. Hein. Donc, tout cela, en fait, ce que je veux dire par là, en vous le décrivant, j'espère que vous avez vu un peu d'humour, d'ironie, de distance par rapport à tout ça, par rapport à Marie et Marie-Madeleine. Parce que, en fait, ce baiser de l'artiste m'est venu après avoir écrit un texte qui s'appelle « Face à une société de mères et de marchands ». Et au pied de la croix, le texte commence par « Au pied de la croix, 2 femmes ». Donc 2 stéréotypes de femmes auxquels il est très difficile d'échapper quand on est femme. Marie et Marie-Madeleine. Voilà. Et là, donc, comme le baroque m'a beaucoup apporté, je les avais mis sur le même piédestal, et c'était au choix. Hein, au choix ou avec les deux. Je ne vais pas trop parler sur le baroque, etc., mais je pourrais dire beaucoup de choses là-dessus, parce que le baroque, qui parle beaucoup de scènes religieuses, montre quand même la Sainte Thérèse dans une extase érotique et extatique qui jouit de la flèche de l'ange. Et quand même, elle est bien placée hein, en Italie. Donc, elle est, on pourrait dire, très blasphématoire, quoi. Bon,
elle exagère, elle en fait des tonnes quand même. Bon, et elle est quand même au Vatican, tranquille. Hein. Bon, donc moi mon boulot, c'est effectivement de dérégler, de pointer, de désigner, de poser des questions à partir d'un certain nombre de choses. Donc j'ai pas l'impression de blasphémer, j'ai l'impression en tout cas de questionner, mais blasphémer je pourrais bien le faire. En tout cas, je viens d'apprendre qu'effectivement toutes les personnes qui n'aiment pas mon travail nuisent à ma réputation, donc me blasphèment. Donc je suis très en colère, bien sûr, mais ou en tout cas étonné. Mais bien sûr, je ne demanderai à personne de se taire ou je n'irai tuer personne qui n'aimerait pas mon travail. Donc, et ensuite, j'ai beaucoup travaillé sur les images religieuses parce que je n'ai pas eu d'éducation religieuse. En fait, ce que je pourrais dire, je trouve que ce qui me paraît vraiment l'horreur totale, c'est qu'on baptise ou qu'on oblige des enfants qui sont nés à un certain endroit d'avoir telle croyance, tel formatage, telle religion. Je pense que le minimum pour des parents sensés serait de se dire ces enfants, quand ils seront capables de juger devant toutes les religions, toutes les manières de penser, d'être athées ou d'avoir une philosophie, de faire ce qu'ils veulent. Mais je trouve que c'est de la maltraitance d'enfants, que c'est absolument incroyable qu'on oblige, de gré ou de force, sans que la personne sache de quoi il retourne, à être ceci ou cela, et en plus ça crée des guerres de religion. Donc c'est quand même assez incroyable, même parfois au sein des mêmes, ou presque entre les protestants et les catholiques, la Saint-Barthélemy et bien d'autres. Donc voilà, moi mon travail est surtout sur les questionnements et surtout d'aller voir ce que